Bonjour, et aujourd'hui c'est Japon. Allez, on va vous parler avec Kidcopter Vitrol de la nouvelle Tamiya Toyota, celle qui a gagné les 24 heures du Mans 2018 avec l'équipage Alonso, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi, qui remet donc son titre en jeu ce week-end. Donc Fred, un membre de notre club, l'a eu très rapidement et donc nous l'a amené au club, là, donc on a pu la filmer pour faire son unboxing. Alors auparavant, Toyota et les 24 heures du Mans, c'est une longue histoire qui a commencé en 1985 et donc ils participeront régulièrement aux 24 heures du Mans de 85 à 94, sauf en 91 je crois qu'ils n'ont pas couru, mais voilà, et jusqu'en 94 ils auront eu deux fois la deuxième place, 92 et 94. Après en 95 et 96 ils participeront en GT avec la Supra et ils reviendront avec la GT1 en 98 et 99. Où ils auront encore eu une seconde place en 99. La GT1 que Fred aussi a, donc on vous fera une autre vidéo avec son petit unboxing. Et enfin, Toyota est revenu depuis 2012 et a fait encore deux fois deuxième et a enfin eu le doublé, la victoire, premier et second l'année dernière en 2018. On se rappelle également de l'arrivée hallucinante en 2017 où la Toyota en tête, qui méritait la victoire, s'est arrêtée au dernier tour et donc du coup avait laissé la victoire à Porsche. Allez, c'est parti, on va aller au local, on va aller voir cette nouvelle Toyota de Tamiya et hop, je vous rejoins au local. Et nous voilà donc au local pour cette belle séance de juin 2019. En compagnie donc de Patrick qui était sur un Météor O172, Gilbert qui faisait notamment Anne Boleyn, une des femmes d'Henri VIII et mère d'Elisabeth Ier en figurine, Eric, Jonathan, Marc et Fred qui est debout, qui est le propriétaire des Toyota. Eric était sur son camion là, le Titan Cheville, Jonathan sur le ME 262 et Marc sur le DC3. Donc c'est parti, la Toyota Gazoo Racing TS 050 hybride, donc on fait un tour de la boîte. Là on peut voir sur le côté donc les prises, les dessins de côté, de face, de derrière et en 3/4 haut, donc qui seront très utiles pour la décoration fournie de la Toyota. Allez, on ouvre, donc à l'intérieur vous pouvez voir hein, comme régulièrement chez Tamiya, tout est protégé dans des blisters. Donc là on a les pneus et puis les petits polycaps. Alors les pneus c'est des pneus en caoutchouc souple comme Tamiya les fait, donc ils sont de très bonne qualité, très bon rendu. Il y a juste au milieu, là on l'a pas vu parce que c'est dans le sachet, mais encore cette petite trace de jointure à enlever. La carrosserie c'est... Alors déjà, première chose, c'est un super plastique de très bonne qualité. Bon là elle est dans le plastique mais ça se voit pas vraiment, mais elle a vraiment un très bon rendu, elle a une forme de fou, donc ils ont vraiment dû s'embêter en engineering pour la faire. Et vraiment très belle carrosserie. Ici, une première grappe noire avec le fond plat, qui est pas si plat que ça, il y a pas mal de détails dessus. Et pas mal d'autres pièces mécaniques. Ce qui me saute aux yeux là déjà, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de pièces mécaniques ou aérodynamiques. Là, donc on est sur les jantes, le baquet, les suspensions, le volant, le pédalier, l'essuie-glace. Franchement la forme, enfin les formes des pièces sont là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment très bien fait. Le moteur est peut-être un petit peu carré, mais bon ils sont comme ça maintenant parce qu'ils ont des caches aussi qui n'apparaissaient pas forcément avant. Voilà, l'aérodynamisme des suspensions, les super jantes. Et on attaque une grappe blanche avec tous les éléments de carrosserie restantes. Alors là aussi, les pièces super bien gravées avec beaucoup de détails
d'aérodynamisme, hein, j'allais dire, hein, parce que c'est censé être tout lisse, mais l'aérodynamisme est tellement travaillé qu'il y a énormément de formes. Là, on a une autre qui repartent avec donc toutes les vitres, on peut voir les optiques également, et cette pièce que j'ai pas tout de suite compris au début en fait. Donc vous voyez, on peut voir la gravure qui va aller au-dessus des vitres, mais en fait voilà, c'est le toit, et puis il est déjà en argenté. Donc ça, bien joué, puis en plus il a une sacrée couleur, ça rend vraiment bien. Donc il y a tous les masques pour faire l'aérographe, les autocollants Michelin, les décalcomanies, pardon, et là toute la planche de décalcomanie, donc on a laissé sous sachet, mais celle-ci elle est vraiment très complète. En fait il y a tous les décals là, le noir et le rouge, ils y sont tous, et ils sont de qualité super. Il y a quelques décalques de carbone aussi, donc franchement la planche de décal parfait, vous n'avez plus qu'à peindre en blanc la voiture, on va dire, et puis on est bon. C'est vite fait à dire quand même, parce qu'il y a du boulot. Donc là, il y a la notice, et puis une autre petite tech tips, ils appellent ça, donc des petites astuces. Voilà, moi je n'avais pas encore eu cette feuille-là, donc c'est vraiment sympa. Et on attaque donc la notice qui est... enfin, plus que notice, hein, c'est vraiment un petit livret qu'ils ont fait, de très bonne qualité. Donc voilà, il y avait une photo du modèle en première page, et puis après on attaque directement le montage. Il y a les deux versions, la 7 ou la 8. Donc on attaque par j'allais dire les éléments de carrosserie, là, les flancs de cockpit, qui permettent aussi de faire l'indistinction, le relais pardon, entre la partie avant de la carrosserie et le capot arrière, que l'on a pu voir là à l'instant. Après ben, on attaque l'intérieur du cockpit, j'allais dire, avec l'équipement là de la protection pour la tête, les suspensions. On installe également le pédalier, la partie avant, le baquet, le tableau de bord avec le volant. Là c'est des petits éléments pour les suspensions avant. On rajoute la verrière, le toit, et donc le moteur là, comme vous pouvez voir, qui a des formes assez carrées, j'allais dire. Ça manque de relief, mais bon, c'est vrai que maintenant avec les caches et autres, ils sont comme ça d'aspect extérieur. Donc là on s'occupe du train arrière, sur lequel on rajoute les jantes sur les suspensions, et on peut voir qu'après ce train arrière vient s'insérer dans ce qui représente le bloc moteur là. La boîte de vitesse elle vient s'insérer dedans, juste derrière le cockpit. On rajoute également le fond plat qui a beaucoup d'éléments aérodynamiques. Voilà. Là ce sont les jantes qui ont pas mal d'éléments hein, également. Vous voyez que c'est un kit qui est vraiment très complet sur les pièces. Ils ont dû avoir un sacré travail avec l'engineering de la maquette et Toyota pour tout refaire. À cette échelle, là on voit encore une multitude d'éléments aérodynamisme. Vous voyez qu'on place tout ce qu'on a monté avant, le cockpit et le train arrière, sur le fond plat. Après hop, on met le capot arrière. En montant au préalable toujours ces éléments aérodynamiques. On s'occupe un peu des parties carbone de l'aileron arrière, et puis de toutes les optiques avant. Vous pouvez voir, voilà, je vous montre là ici où vraiment les trous pour toutes les optiques est prévu, il n'y a pas de souci. Et tout ça devrait s'emboîter merveilleusement. Là c'est encore les parties avant et arrière du fond plat, avec encore, vous voyez, la prise d'air sur le dessus à rajouter. Après c'est les pneus avec les décalcos Michelin. Encore quelques pièces, les rétros avec ils ont les petits stickers là que vous avez vu, c'était la petite planche avec les petits stickers argentés avec les décals Michelin. Et puis ça nous servira de rétro. Donc voilà pour la notice et pour cette Toyota. Alors franchement, en ayant eu les pièces dans les mains, c'est de la super qualité. C'est vraiment une voiture qui est très bien faite, un très bon engineering. Ils ont eu des plans de Toyota ou un 24, c'est très complet. Et par contre, c'est vrai que c'est une voiture par sa nature un peu plus complexe que les autres, technologiquement et aérodynamiquement. Donc du coup, ça fait beaucoup de pièces.
et j'imagine un peu plus de travail à la réaliser en maquette que les modèles qu'on avait auparavant de prototypes de voitures de ce genre. Mais en tout cas, ça reste une super maquette, une des meilleures que j'ai vues dernièrement. Et voici donc pour l'unboxing de cette superbe Toyota de Tamiya, que l'on vous recommande vivement. Donc Fred va la réaliser tranquillement, parce qu'il y a pas mal de pièces finalement. C'est une voiture qui est vraiment, une maquette qui est vraiment très bien faite et très complète. Et on vous rappelle donc l'exposition de maquettes que l'on organise annuellement en novembre. Cette année, ça sera le 16 et 17 novembre 2019. Ça sera la 3e édition et c'est à Vitrolles à la salle du Rocas. Donc on vous y invite à venir nombreux. On vous invite également à passer au local. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à nous contacter pour passer, notamment le samedi après-midi où on a plus de facilité. Et enfin, que vous soyez du coin ou non, car nous avons des membres très éloignés géographiquement, n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre. Voilà, Kitcopter vous remercie de votre attention, d'être resté jusqu'au bout. Et puis on vous dit à bientôt sur les expos, au local ou sur de nouvelles vidéos. Allez, maquettez bien, ciao ciao à tous.